Bienvenue mes Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de septembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Allez amis Gémeaux, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de l'action. Cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Les chevaux qui galopent représentent une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez accroître vos efforts résolus. Le cheval blanc, ici sur cette carte, représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors, continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce valet de bâton ici. Il vous parle d'enthousiasme, de sociabilité, d'énergie, d'exploration et d'ouverture d'esprit. Avec cet alignement du 8 de bâton et de la mort ici, je vois que vous êtes en train de faire une transformation majeure dans votre vie, peut-être même dans votre façon de vivre, de votre lieu de vie ou sur le plan professionnel. Je vois un changement important pour vous, peut-être lié à une relation amoureuse, à une rencontre ou à une opportunité professionnelle qui risque bien de bouleverser votre quotidien de façon assez radicale. Ça peut faire peur, oui, mais ce changement va grandement vous aider dans votre évolution personnelle. Assurez-vous seulement que ce nouveau commencement soit aligné avec vos valeurs et vos désirs véritables. Pour certains, je vois qu'on va vers la rupture, une séparation, mais c'est quelque chose que vous avez déjà intégré puisque vous êtes déjà en train d'explorer de nouvelles possibilités avec une envie très forte et déterminée d'aller de l'avant. Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Mais ce que je vois surtout, c'est cette personne qui est entrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un d'important pour vous et qui va changer votre vie d'une façon assez radicale. Alors ce peut être une relation sentimentale, amicale ou professionnelle, mais quoi qu'il en soit, cette personne va vous amener à envisager la vie sous un angle nouveau et à remettre en question certaines de vos certitudes. C'est en tout cas une énergie très dynamique, je vois une très très belle dynamique d'évolution ici pour vous. Donc je vois quelqu'un avec qui vous êtes dans l'échange, le partage et l'émotion, avec qui vous pouvez véritablement profiter de la vie, partager des dîners entre amis, partir en week-end ou en voyage en amoureux, quelqu'un de très attentionné avec qui vous vous sentez ou vous vous sentirez profondément heureux. Sur le plan professionnel, je vois que vous êtes clairement en train de mettre en place des changements, que ce soit une reconversion professionnelle, une mutation, la fin d'un projet pour commencer quelque chose de nouveau et de bien plus dynamique, et quelque chose qui vous permettra également de casser la routine, car je vois quelque chose de complètement différent ici pour vous, ou alors c'est ce qu'on vous invite très clairement à faire. Je vois aussi, oui, une mutation, des déplacements, mais quoi qu'il en soit, je vous sens très motivé et vous savez parfaitement quels sont vos objectifs ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 5 de coupe. Elle vous parle de regrets, de remords, d'enlisement, de blocage et de fermeture sur le monde. Avec cet alignement de l'as d'épée et de la 10 d'épée ici, je vois pour certains que quelqu'un pourrait regretter des mots ou des actions qui ont mené à des souffrances et à mettre fin à une relation ou à une situation, peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts. Je vois quelque chose de très dur et douloureux ici. Ce peut être aussi que quelqu'un vous observe de loin, sur les réseaux sociaux par exemple, ou autre, et cette personne voit combien vous êtes heureux ou heureuse aujourd'hui dans votre vie. Je sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous et qui vous a fait énormément souffrir. Peut-être même cette énergie de trahison. Donc ça vous a pris du temps pour surmonter cette séparation ou cette trahison. Mais ça vous a blessé profondément, ce qui s'est passé avec cette personne. Mais aujourd'hui, avec l'énergie de l'as d'épée, eh bien, vous êtes victorieux. Donc ça a été très difficile, mais vous avez réussi. Et cette personne se rend compte de ce qu'elle a perdu. Ou c'est peut-être vous qui incarnez cette énergie et qui regrettez quelqu'un dans votre vie.
Ce peut être une relation amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle, mais c'est quelque chose de très douloureux. Je vois vraiment de profonds bouleversements qui vont se produire dans votre vie. Beaucoup de vos certitudes seront remises en question, voire même que votre vision de la vie évoluera profondément. Et cela n'est pas surprenant puisque l'incertitude est la seule vérité. Vous allez vous adapter à ces changements plutôt que de lutter contre l'inexorable. Et j'entends le mot justice divine. Donc, vous prenez une sacrée revanche sur la vie Amis Gémeaux ou sur cette trahison, donc sur cette personne. En réalité, en vous trahissant, cette personne s'est trahie elle-même. Et je pense que cette personne se rend vraiment compte aujourd'hui que c'est terminé, qu'il ou elle vous a perdu. Et c'est très douloureux pour elle ou pour lui. C'est quelque chose en tout cas qui est terminé avec l'énergie de la 10 d'épée, une expérience humaine très douloureuse et difficile de votre vie que vous allez laisser derrière vous avec un sentiment de victoire, de respect de vous-même et de dignité. Mais je vois aussi que quelqu'un pourrait dire quelque chose qu'il ou elle regrette ou va regretter comme des mots ou une vérité qui serait révélée et qui pourrait vous faire du mal, vous blesser et vous allez trancher sec ici. Ce peut être aussi que quelqu'un va vous avouer quelque chose de difficile à entendre pour vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la lune ici. Elle vous parle d'intuition, de réceptivité, de psychisme, d'inconscient et de passé. Avec cet alignement du valet de coupe et de la 4 d'épée ici, je vois pour certains que cette personne pourrait vous contacter, particulièrement s'il s'agit d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Mais vous allez prendre le temps de la réflexion, observer, voire l'ignorer. Je vois pour certains des révélations quant à une infidélité, quelque chose qui était caché, et vous allez prendre le temps de la réflexion parce que vous voulez toujours prendre vos décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Pour d'autres, je vois que vous allez consolider votre relation et réfléchir quant à une demande en mariage ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Ce peut être aussi un projet de déménagement, des projets à deux, mais je vois toutefois que vous prenez le temps de la réflexion. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions pour votre futur, de vous projeter dans l'avenir parce que oui, vous vous préparez à vivre des changements très importants pour votre vie. Je vois très clairement une demande en mariage ici ou d'emménager ensemble. Donc c'est quelque chose en effet à laquelle vous voulez prendre le temps de bien réfléchir. Ce peut être aussi que quelqu'un va vous révéler ses sentiments, ou vous qui allez réaliser les sentiments que vous portez pour quelqu'un et qui pouvaient être cachés jusque-là. Quoi qu'il en soit, amis Gémeaux, ne craignez pas ces changements parce qu'ils vous mènent tout droit vers une victoire très désirée ici dans cet as d'épée. Voilà les amis, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, quelle est la réponse? Alors Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2022? Allez, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. La réponse à votre question sentimentale. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Abonnez-vous, et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.